Nous sommes le samedi 7 mai à Colomiers. Je suis allé faire un tour sur les monuments aux morts et celui des Poilus, comme vous pouvez le constater, est bien entretenu. Et même, il est très magnifique. Voyez du côté droit cette vue avec ces arbres. Je m'approche un peu plus et vous voyez le monument tel qu'il a été reconstruit il y a quelques années. Et de face, il est superbe. Bien entendu, derrière, il y a le cimetière de Colomiers. Je reviens dans le centre du village et je m'approche de l'église Sainte-Radegonde qui est à côté de l'autre monument aux morts des victimes de la guerre et des guerres depuis 1945. Voyez les arbres magnifiques, la vue de ce monument. Je m'approche sur l'entrée principale, je m'avance. Voyez tous les marbres qui indiquent les décès, de plus près les hommages. Il y en a des trois côtés du monument. Et je quitte ce monument par le petit escalier, entouré de verdure et de culture, comme savent le faire les employés municipaux des services d'espace vert. Nous sommes le lendemain, le dimanche 8 mai. Et que vois-je au rond-point de l'Oratoire? Des anciens combattants en train de rendre les honneurs à un aviateur qui est décédé en 1940 avec son avion. C'est le capitaine Ernest Laurent. Ils lui rendent les honneurs, bien entendu. Ils ne sont pas très nombreux pour déposer cette gerbe et rendre les honneurs. Et en plus, il n'y a aucun représentant des élus de la municipalité de Colomiers avec eux. Un peu plus tard, je les retrouve place Versailles, où ils rendent hommage à un ancien combattant décédé le jour de la libération à cause d'un pistolet qui aurait tiré dessus malencontreusement. Ils lui rendent des honneurs. La place porte son nom. C'est la place Joseph Versailles, qui était l'ancienne place de la mairie jusqu'en 1991. Et comme vous le voyez, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont 6 hommages à faire avant d'aller au monument officiel. Je ne les ai pas suivis car je ne m'étais pas préparé, je n'étais pas encore rasé, j'avais pas fini mes courses et je suis allé place du Cantal pour la cérémonie qui était prévue à 11h. On est parti en bus et d'autres sont partis en voiture en direction du monument des Poilus, celui de la guerre de 14-18. Voilà, vous voyez l'assistance qui est venue nombreuse ce jour-là. Beaucoup sont venus en voiture, bien entendu, et se rassemblent en attendant le début de la commémoration. Les enfants, les groupes scolaires qui sont venus aussi, et les anciens combattants qui sont heureux de se revoir, qui se congratulent. Maintenant, chaque personne a pris les gerbes qui leur sont destinées, car elles doivent les remettre
au pied du monument aux morts. La cérémonie va bientôt commencer. Le groupe musical, la fanfare commence. Ils sont au garde à vous. Nous avons ensuite les porteurs d'un drapeau, les associations d'anciens combattants, qui sont tous là aussi. Les débuts des dépôts des gerbes, la première, c'est celle du maire, représentée par M. Molina. La deuxième gerbe déposée. La troisième aussi, ce sont les associations d'anciens combattants. Une quatrième gerbe. Et une cinquième, celle des enfants. La sixième aussi, c'est le deuxième groupe d'enfants qui dépose une gerbe au monument des poilus. La dernière, la septième gerbe, une association sportive. Maintenant, M. Molina, qui est maire ce jour-là, en raison de l'absence de M. Sicard, pour cause de décès dans sa famille, il fait l'allocution à sa place. Ça dure un petit moment, bien entendu. Puis, l'hommage aux décédés par les anciens combattants, avec des drapeaux, la fanfare qui joue, la minute de silence bien entendu, et la cérémonie qui s'achève pour ce monument, où vous voyez toutes les gerbes, les 7 gerbes qui ont été déposées, car il est entouré des drapeaux de la France. Vous voyez cette vue magnifique de ce monument, car il n'a pas été souvent photographié comme cela dans le passé. Maintenant que la cérémonie est finie, nous reprenons le bus. Certains prennent leur voiture et nous revenons. Nous arrivons avec le bus à la place Versailles. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y passe depuis la première commémoration. Et vous voyez les gerbes qui vont être déposées sur le deuxième monument aux morts, celui des anciens combattants des guerres depuis 1945. Je fais une photo des porteurs de drapeaux, qui sont 5 à ce moment-là, dont une femme qui est la suppléante d'un porteur de drapeau qui est absent le 8 mai. Mais ils n'étaient pas tous au complet. En réalité, ils sont 7 porteurs de drapeau. J'ai réussi à tous les prendre en même temps. Certains sont assez âgés quand même. C'est logique. Tous des anciens combattants, bien entendu. Et puis, les enfants des 2 écoles représentées, qui ont prévu aussi des gerbes pour ce deuxième monument, en mémoire des anciens combattants des autres guerres. Et l'orchestre qui se prépare pour le défilé, cette fois, qui va se faire. Voilà, les gerbes sont prises par les groupes et les associations d'anciens combattants. Tout le monde se prépare à ce défilé. Et voilà, il est midi. Mais il faut signaler que la pendule de la mairie de la place Saint-Marie, place Versailles, à une heure de décalage, elle est toujours à l'heure d'hiver, alors que nous sommes à l'heure d'été depuis plusieurs mois. C'est une anecdote. Le défilé s'ébranle. Voilà, les musiciens. Ensuite, nous avons les porteurs de drapeaux, les enfants qui suivent, et les autres associations, plus le public derrière, les familiers. La régie, le tournant, tout le monde y va, jusqu'au monument aux morts. Une vue de la fin, car je suis resté au fond. Voilà, vous voyez, toute la rue Gilet est remplie par des centaines de personnes, bien entendu. Je m'approche vite pour essayer d'arriver devant,
Voyez. Nous arrivons au monument aux morts. J'ai du mal à me trouver une place tellement il y a du monde, il est bondé, car d'autres personnes étaient déjà là. Voyez, j'essaie, je tourne autour, impossible de voir, tellement c'est complet. Enfin, je m'approche tout doucement, mais les remises de gerbes se succèdent tout doucement. Elles sont presque finies, quand j'arrive à avoir une vue. C'est celle des enfants, tout juste. La deuxième partie de la cérémonie, c'est un spectacle sur scène par un groupe scolaire, un hommage à François Verdier, avec une danseuse, plus des jeunes qui parlent à tour de rôle sur sa vie, sur sa mort. C'est très émouvant. Et comme vous pouvez le voir, ils sont 6. Puis nous avons une chorale de jeunes avec leur professeur qui entonne le chant des partisans à la suite de leur copine qui l'a joué avec une flûte. Comme vous pouvez le voir, c'est très émouvant. Leur version a été sensationnelle. Maintenant, M. Moulina, premier adjoint et maire pour cette journée, fait un deuxième discours, comme pour l'autre monument, en honneur aux morts de cette guerre. Les gerbes ont été déposées tout autour du monument, comme vous pouvez le voir. Et l'hommage au drapeau, fait par les anciens combattants, avec l'orchestre qui joue la Marseillaise, la minute de silence. Maintenant, c'est la remise des médailles de cette journée. Monsieur Joël Mignon, qui est président de l'association Columerie des anciens combattants, remet la médaille militaire à Monsieur Jean Fontaine, et Monsieur Moulina, premier adjoint du maire et en qualité de maire, remet la médaille commémorative du Maroc à Monsieur Louis Combes. Une photo de Monsieur Moulina avec les deux récipiendaires du jour et une deuxième photo avec Monsieur Mignon pour que ce soit complet. Nous quittons tous le monument aux morts à pied, certains en voiture, et nous allons jusqu'au restaurant administratif, comme c'est la coutume lors de toutes les cérémonies de commémoration. Et là, M. Moulina invite les deux récipiendaires à tour de rôle à parler de leur vie et du pourquoi ils ont obtenu cette médaille, ce qu'ils font bien aimablement. À la suite de après ces discours, le moment est venu à l'orchestre de jouer, c'est la fin de la cérémonie, et nous passons au buffet avec des petits biscuits et un apéritif. Et pour les anciens combattants, ils ont la pièce d'à côté où un repas est prévu pour eux, comme à chaque fête du souvenir. Les intéressés au rugby ont jusqu'à 15h pour aller voir le dernier match de la saison, car Colomiers est avant-dernier en Pro D2 et à égalité avec Dax. Bien entendu, le résultat du lendemain, Colomiers a largement gagné son match, mais Dax a pulvérisé son adversaire et il en résulte que Colomiers est relégué en Fédéral 1. Mais voilà, on espère au miracle à Colomiers. Et ce miracle se produit, comme vous le voyez sur la dépêche du vendredi 13 mai. La DNACG a relégué Narbonne en Fédéral 1, ce qui permettrait dans un mois, si les Narbonnais n'ont pas de situation financière, Colomiers serait sauvé et resterait en Pro D2. Le miracle se sera réalisé. Il faut attendre un petit peu.